Aujourd'hui, 17 octobre, c'est la journée mondiale du don d'organes et de tissus. C'est une journée importante, surtout parce que on en profite toujours pour rendre hommage aux familles de donneurs, ces donneurs qui sont si importants pour les receveurs. S'il n'y avait pas de donneurs, il n'y aurait pas de gens sauvés. Je te montre ma carte qui est signée, Isabelle, Bravo. ma carte d'assurance maladie. Prenez mes organes. Bon, j'espère avoir une vie en santé très longue. Oui. Mais Futur si papa. jamais, oui, exact, c'est important pour ma famille. Mais si jamais je dois partir, ma carte est signée, vous pouvez prendre mes organes. Je suis sûr qu'il y en a qui sont pas pires là-dedans. Je pense que le cœur est quand même du bon sens. Là. Le cœur du water polo, là, ça sert à quelque chose. Ça, Et tu sais qu'il y a très peu de gens, hein, Fred, qui peuvent être des donneurs potentiels. Ah, vraiment? Oui, oui, oui. C'est à peine... on dit qu'au Québec, c'est moins de 1% des gens là, qui meurent dans les hôpitaux. Il y a vraiment énormément de critères. Vous ne pouvez pas avoir eu, par exemple, une maladie comme le cancer. Vous devez être en mort cérébrale. Souvent, ce sont des accidentés de la route, par exemple. Mais on entend toutes sortes d'histoires, là, puis c'est comme les changements climatiques, les gens se racontent bien des peurs, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, après toutes ces années, le Québec est quand même devenu très bon. Il y a des grands spécialistes. On va parler au docteur Pierre Marcellet, là, qui est interniste intensiviste, qui a créé la mission du docteur Marcellet et qui milite depuis de nombreuses années pour améliorer justement le processus du don d'organes et de tissus, qui aide les familles de donneurs et qui lui-même connaît bien l'évolution du Québec en la matière. Mais c'est sûr qu'on a encore beaucoup d'éducation à faire. Il y a encore des gens qui ont toutes sortes d'idées préconçues. Mais je pense qu'on a quand même fait des avancées. Toi, tu vois, tu as signé ta carte. Moi, j'ai signé depuis très longtemps aussi. J'étais ado, puis je l'avais signé, je pense. Oui. Mais il y a des gens qui résistent pour toutes sortes de raisons. Puis il faut respecter une chose aussi, c'est que quand tu perds un proche, c'est difficile de se faire demander, voulez-vous donner ces organes? Tu sais, il y a quand même, t'es confronté à un deuil. Je viens de le dire, souvent, c'est des accidents, alors t'as pas été préparé. Psychologiquement, c'est quelque chose. On a l'impression que sur le coup, ça doit être difficile. Et ça, c'est très respecté, là. Moi, je l'ai vu. Parfois, on attend plusieurs jours, alors que c'est quand même une course contre la montre. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut rendre hommage aux gens qui acceptent. On a d'ailleurs un beau témoignage. C'est une manière indirecte de garder vos proches en vie aussi, quand même. Là. Si le cœur continue de battre ou un autre organe est utilisé, il y a de quoi de poétique là-dedans aussi. Là, il y a Nadine qui est avec nous. Son beau-frère est mort en octobre 2000, d'une mort assez violente. Pour lui, c'était important de donner ses organes, je pense, Nadine. Oui, mais en fait, à cette époque-là, on parle de 25 ans en arrière, signer nos cartes là, pour les jeunes, on n'était peut-être pas aussi habitués de faire ça. C'était peut-être pas un geste là, qu'on faisait là, d'emblée. Donc, à ce moment-là, ça n'avait pas été fait. Mais quand est venu le moment de prendre la décision, mes beaux-parents nous ont demandé à leurs deux autres fils et à nous, les deux conjointes des fils, là, qu'on croyait qu'il aurait été la meilleure chose s'il avait été placé dans la situation, il devait décider. C'était unanime. On savait qu'il aurait voulu que ce soit comme ça. Donc, à partir de là, avec l'organisme qui s'occupait des dons d'organes, là, ça s'est fait très rapidement. Là. Dès le 18 octobre, c'était mis en branle, puis tout était récupéré. Oui. Comment, je disais, souvent les gens disent c'est extrêmement difficile d'être confronté à ce deuil, souvent subi. Comment vous avez géré ça, vous? Comment vous vous en êtes parlé ensemble? Vous avez pensé à votre beau-frère, puis vous vous êtes dit, ben c'est ça qu'il ferait. Il y a eu cette conversation, de ce que je comprends, hein, Nadine? Ah, définitivement. Puis aussi, on savait, on le connaissait, on savait quel genre de personne c'était, puis on savait aussi qu'il n'aurait jamais accepté de demeurer dans un état végétatif. Puis on savait en même temps que nous, en faisant cette action-là, ça nous permettait de mettre un baume sur cette difficile épreuve-là, en permettant à d'autres gens de vivre à travers lui un peu. Exact. Fait que ça, dans le fond, ça aide un peu au deuil, malgré que ça enlève rien à la perte de l'être cher, mais on dirait que ça nous dit, il vit à travers d'autres personnes, puis c'est un baume.
Ouais, ça fait un petit peu de bien dans cette douleur. Vous avez eu des retours, je pense, des receveurs qui ont pu avoir une deuxième chance à la vie, comme j'aime bien le dire. C'est mon conjoint qui dit ça, lui-même greffé du foie depuis bientôt 12 ans. Donc, vous avez eu des lettres de la part des receveurs? Oui, ben en fait, il y a eu une personne, puis c'est vraiment, c'est très confidentiel, là, oui. cette démarche-là. Donc, on peut pas savoir qui est le donneur ni la famille. On peut pas savoir qui sont les receveurs, malgré qu'on peut faire une demande, mais bon, c'est quand même très confidentiel. Puis, sans savoir comment, parce que nous, l'ouverture était là à rencontrer les gens qui auraient reçu des dons de Francis, mais on a eu, entre autres, la personne qui avait reçu son cœur, qui était venue lors de l'inauguration d'une plaque commémorative, qui est venue rencontrer ma belle-mère pour lui dire que grâce à lui, grâce à Francis, il pouvait encore poursuivre, puis qu'il voyait ses petits-enfants. Donc, c'est sûr que là, ça rend les choses encore plus belles, même si ça a été un événement tragique. Là. Exactement. Et je pense que vous-même, pour vous avez vous-même signé votre carte, hein, Nadine? Oh, c'est sûr. Tout le monde est très conscientisé à la maison. Là, on peut pas passer à côté. Moi, je crois à ça. Puis même que après, s'il y avait quelque chose qui m'arrivait, après, je pense que je laisserais même mon corps à la science. Là. Pourquoi pas faire avancer les choses pour que d'autres souffrent moins? Ouais. Je me dis que c'est quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui, donc pourquoi pas en profiter? La science évolue tellement rapidement. Ouais, et ça change tellement. Je sais pas, ça donne une perspective différente aussi de notre venue sur Terre, là, si on voulait être un peu philosophique. Tu sais, la notion de dire on mourra pas pour rien, on meurt, mais on a comme un certain legs aussi. Et puis on est utile. Il y a comme quelque chose de naturel. Ouais, tout à fait. Hey, Nadine, merci. Merci beaucoup. Merci de ce beau témoignage. Et puis je pense qu'il faut le rappeler, là, ça fait pas mourir personne, bien au contraire. Ouais, Nadine vient de nous dire, elle a cette conversation avec ses proches, tout le monde est au courant. Je pense qu'il faut que vous l'ayez, cette conversation. Si ça fait partie des valeurs que vous voulez promouvoir jusqu'à votre mort, il faut que vous le disiez. Ayez cette conversation avec vos enfants, vos proches, vos amis, que tout le monde le sache, parce que ça va aider la prise de décision. Si jamais vous étiez dans cette position-là, ou que vos proches le soient, ils seraient au courant. Oui, c'est ma mère la première qui m'en a parlé, de l'importance pour la médecine de faire ça. Puis effectivement, comme tu disais, si c'est à peu près 1% là, des gens qui peuvent effectivement être utilisés pour un don d'organes, mais ça prend beaucoup, beaucoup de monde à l'entrée pour que ça puisse fonctionner. Donc ça vaut la peine. Puis dites-vous, si c'était un proche qui héritait d'un organe, qui pouvait prolonger sa vie grâce à quelqu'un d'autre, on redonne au suivant puis on le fait nous-mêmes. Là. Complètement. Et le docteur Pierre Marcellet est avec nous. Il est interniste intensiviste. Il a participé justement aujourd'hui à une grande cérémonie, je pense, qui avait lieu à Sherbrooke, docteur Marcellet, pour rendre hommage aux familles de donneurs. Oui, en fait, j'en sors à l'instant. Ça fait 10 minutes que je suis sur cette cathédrale. Alors, parlez-moi-en. Comment ça se passe? Combien il y avait de personnes? Ça devait magnifique. Oui, hein? Il y avait plus de 500 personnes, certainement. Là, c'est magnifique avec il y a notre ténor Hervieux qui a fait des... Marc Hervieux était là, oui. Marc Hervieux qui a fait des belles prestations et chaque personne qui a été donneur à titre posthume, qui se sont inscrites, là, même si vous avez donné il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, puis vous n'avez pas reçu votre médaille, vous pouvez vous inscrire pour l'année prochaine. Est appelé à recevoir à titre posthume le titre de grand samaritain pour avoir donné la vie en héritage. Et un à un, c'est les familles viennent chercher la médaille des mains de la lieutenant-gouverneur et accompagné du ministre Yann Lafrenière et de tous les dignitaires là, des corps policiers qui sont parce que c'est très très cérémonial. Les policiers des 3 corps, c'est-à-dire provinciales, fédérales et municipales, sont habillés en habit de parole et accompagnent chacune des familles un à un en avant. Et c'est très, très apprécié.
j'ai croisé des familles après qui n'imaginaient pas que c'était pour être aussi beau et aussi solennel. C'est très, très touchant. Ouais. Parlez-moi un petit peu là, de toute la question du don d'organes au Québec. Vous êtes au centre de tout ce débat. L'année dernière, j'ai eu l'occasion de participer à une commission parlementaire où on s'interroge encore. Là, puis je n'ai pas eu de nouvelles dernièrement, là, mais j'ai participé avec mon conjoint. On témoignait là, du fait que, à notre avis, c'était important de respecter le don et ne pas aller dans, comme d'autres pays l'ont fait, sans grand résultat d'ailleurs, sur ce qu'on appelle le consentement présumé, qui voudrait dire que tout le monde est un donneur, à moins de dire le contraire, alors que là, en ce moment, on demande plutôt aux gens de dire s'ils veulent donner. Vous en pensez quoi, vous, docteur Marcellet? Là? On en est rendu où, nous, au Québec, dans tout ce débat-là? Ben, nous, on est encore au consentement présumé et c'est-à-dire que consentement explicite, je veux dire, et le consentement présumé n'est pas nécessaire parce que quand les gens prétendent que pour régler la question du don d'organes, on devrait considérer tout le monde donneur jusqu'à preuve du contraire et ça réglerait la question, alors que ce n'est pas le facteur limitant. Le facteur limitant, ce n'est pas un manque de donneurs, c'est un manque de ressources pour les réaliser. Quand la dame qui précédait disait, là, en 2000, ça a été très rapide parce qu'il a procédé au don d'organes, c'était très rapide. Je peux vous dire que au début des années 2000, un donneur d'organes, ça se réalisait en 20 à 25 heures. Maintenant, on dépasse les 90 heures et on n'en fait pas plus qu'avant. Fait que les ressources sont rendues tellement rares, plus d'accès au bloc opératoire, plus d'accès aux soins intensifs, plus d'accès parce que on partage les mêmes ressources à tout le monde, ce qui fait que ça prolonge, ça rend très, très lourd le processus et ça décourage soit des gens ou ça décourage même des hôpitaux à en faire parce que c'est trop lourd à faire. Si on accorde les ressources, les donneurs y sont. Alors, le facteur limitant, ce n'est pas une question de vouloir donner. Si on profitait de tous les gens qui souhaitaient donner, en mort cérébrale et en don après décès cardio-circulatoire et en aide médicale à mourir, on en aurait trop. Mais justement, on n'a pas les ressources pour le faire, donc c'est pour ça que puis on dit qu'on augmente notre nombre de donneurs, mais c'est à peine. Puis je peux vous dire qu'on fait moins de donneurs après décès neurologique qu'il y a 15 ans, il y a 20 ans. On en fait moins maintenant qu'on en faisait il y a 20 ans. Parce que ceux qu'on fait en aide médicale à mourir ou en don après décès cardio-circulatoire, ils prennent les ressources qu'on faisait en mort cérébrale, ce qui fait que c'est un jeu de vase communicant. Là. Si on en fait plus d'un, on fait moins de l'autre. Ça fait qu'on n'en fait pas beaucoup plus. Et ça, c'est lié au manque de ressources en général dans le réseau de la santé? Docteur Marcellet, c'est lié... Si un chirurgien veut opérer, prélever des organes puis transplanter, on va lui dire, OK, tu vas avoir une salle d'op dans 3 jours. C'est dans 3 jours pour prélever et pour transplanter. Fait que ça occupe un lit de soins intensifs d'un donneur 3 jours de plus dans un hôpital. Tout est repoussé dans 3 jours ou dans 4 jours parce que tout est long. Il est là le problème. Est-ce que vous diriez qu'il y a même des gens, parce qu'il y a des gens qui meurent en attendant un organe au Québec, hein? Chaque année, il y a des gens qui ne se rendent pas parce que la liste est longue, il n'y a pas de donneurs. Puis, est-ce que vous diriez... C'est le genre de choses qu'on n'aime pas dire en public, mais premièrement, il y a des gens qui meurent sur la liste, on le sait, mais les gens qui meurent sur la liste, c'est une sous-estimation parce que quand une personne attend pour un organe qui est rendu trop malade pour être receveur parce qu'il ne survivra pas à l'opération, il est retiré de la liste. Donc, ils meurent sans être sur la liste. Et ceux-là, on ne les voit pas mourir sur la liste. Ils sont morts, ils ont été retirés de la liste, ils n'y sont plus, puis ils sont morts pareil. Donc, on sous-estime beaucoup, beaucoup ça. Là. Et ça, pour ceux qui ont été mis sur la liste, si les listes sont trop longues, mais il y a des gens qu'on ne mettra même pas sur la liste parce que nos listes sont tellement longues. Alors, il est là le problème. Nos patients, nos personnes qui auraient besoin d'organes ne sont pas suffisamment mis sur les listes d'attente d'organes. Et ce que je comprends, c'est que tout ce qui se passe dans le réseau de la santé, le conflit médecin-gouvernement du Québec, le fait qu'on n'ait pas de moyens, qu'on coupe partout et tout, ça a un impact ça, sur la vie de gens qui attendent une greffe au Québec. C'est partout. Il y en a partout. Fait que ça inclut parce qu'il n'y a pas de canal pour parler au nom des personnes qui attendent des organes là, pour que ce soit su que. Vous savez, si vous avez besoin d'une coronarographie parce que vous faites un infarctus à 2 heures du matin, là, il y a une équipe qui rentre, qui s'occupe de vous, on va vous débloquer les coronaires. Mais si vous avez besoin d'un lit de soins intensifs,
pour un patient qui est en train de mourir, on dit, en mort cérébrale, il est mort, on peut plus rien faire. Et dans ce lit-là, dans lequel on mettrait un patient qui est mort, pour qui on peut rien faire, il va occuper la place de quelqu'un qu'on pourrait sauver à côté. Donc, on va sauver les vivants avant de sauver les morts. Donc, c'est comme si on compétitionnait pour des ressources et on préfère sauver des vies que de prolonger quelqu'un qui est en mort cérébrale dans le but peut-être de transplanter des organes dans 2, 3, 4 jours. S'il reste des organes de bon. Fait que c'est tout ça. Là. Mais pour sauver 8 personnes. Fait que dans les deux, il faudrait qu'on soit capable de faire les deux parce qu'on sauve des gens dans les deux cas. Là. C'est parce qu'on fait pas, on fait pas le calcul. C'est qu'on prétend que ça occupe un lit pour quelqu'un qui est mort sans réaliser que ça sauve 3, 4 lits de soins intensifs de d'autres hôpitaux, de gens qui attendent pour un foie, un cœur, un poumon. Donc, il faut, autrement dit, il faut voir ça plus global que juste mon lit de soins intensifs dans mon hôpital qui va être occupé pendant 3 jours. Fait que c'est tout ça là, qu'il faut prendre en compte. C'est pour ça qu'il ne faut pas être en compétition pour des ressources. Non, totalement. Docteur Pierre Marcellet, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler et on en profite pour avoir une bonne pensée pour toutes les familles de donneurs au Québec.